Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Variation de configuration MEDIATIQUES. Les journalistes au Liban, entre engagement militant et professionnel. Camille Aubray. GSP-MEHESS. Notre enquête sur le métier de journaliste au Liban a commencé à Paris en 2003, dans un restaurant libanais tenu par un ancien journaliste d'An-Nahar réfugié politique en France depuis 1997. Par la suite, ce journaliste nous a mis en contact avec de nombreux autres journalistes, tous proches des partis politiques chrétiens d'opposition dont les forces libanaises et le courant patriotique du général Aoun. Le militantisme et la fréquentation des partis politiques nous apparurent rapidement comme des activités intervenant de manière récurrente dans les discours et les parcours des journalistes libanais que nous avons rencontrés. Il nous sembla que l'univers militant était le principal espace de frottement avec l'espace journalistique. Suivant l'idée de Frédéric Wart selon laquelle un groupe ethnique se constitue dans et par les limites qu'il trace avec d'autres groupes, il nous sembla que l'exploration de la frontière entre les deux activités était un levier efficace pour explorer l'espace professionnel des journalistes au Liban depuis 1990. Nous analysons dans ce texte la façon dont les journalistes évaluent l'engagement politique. Notre objectif n'est pas de déterminer s'il y a incompatibilité entre le travail dans un journal et l'engagement politique, entendu au sens de participation à un parti politique, mais d'analyser les situations dans lesquelles les journalistes jugent qu'il y a une contradiction entre ces deux activités. L'attention portée ici aux opérations d'appréciation permet d'observer comment les acteurs tracent une frontière entre deux mondes. Dans Les Mondes de l'art, Howard Baker souligne que la tâche essentielle du sociologue consiste à déterminer comment les acteurs établissent des démarcations au sein d'un monde social. C'est en observant la façon dont un monde de l'art opère ces distinctions et non en essayant de les opérer nous-mêmes que nous commençons à comprendre ce qui se passe dans ce monde-là. Le passage par l'approche interactionniste de Baker nous semble précieux afin de mettre à distance une posture normative statuant sur ce que devraient être ou ne pas être les frontières de l'espace journalistique. Par ailleurs, les travaux développés en France à partir des années 1980 par Luc Boltanski et Laurent Thévenot, parfois assemblés sous le terme de sociologie pragmatique, ou encore sociologie de la critique, offrent des ressorts analytiques précieux pour comprendre comment les acteurs établissent des catégories et donnent sens à leurs actions à partir de leur compréhension critique du monde social. La démarche pragmatiste permet notamment de souligner que la contradiction n'existe qu'en tant qu'elle est constituée, dans une interaction ou dans une situation, par les acteurs eux-mêmes. En ce sens, cette sociologie de la critique ne s'appuie pas sur des structures, des champs, des propriétés ou des déterminants sociaux des acteurs mais sur leurs actions, ce qui signifie ici aussi bien le travail des journalistes que les discours par lesquels ces journalistes justifient leur action. La méthode ethnographique de collecte des données, associant entretien et observation participante, nous a permis de suivre la façon dont les journalistes articulaient engagement politique et travail journalistique. Nous avons rencontré entre juin 2003 et décembre 2004 près de 30 journalistes travaillant dans les sections politiques, locales et culturelles d'An-Nahar et As-Safir et L'Orient le Jour. Respectivement distribués à 40 000, 20 000 et 8 000 exemplaires, ces trois quotidiens politiques sont les plus vendus et les plus diffusés du Liban et constituent à eux trois un pan important de la presse libanaise. Fondé en 1933, An-Nahar s'adresse à un public large et varié. Sa ligne éditoriale est cependant globalement favorable aux chrétiens et plus spécifiquement aux Grecs orthodoxes. Il soutient également le courant de l'opposition chrétienne anti-syrienne. Le Safir a quant à lui été fondé au cours des années 1970 par Talal Selman, un ancien journaliste d'Al-Hurriya, le journal de l'Organisation d'action communiste au Liban. Le journal est proche de la gauche libanaise, c'est-à-dire des idéaux pan-arabes, laïques et socialisants. Entre 1990 et 2000, le Safir a soutenu le Hezbollah ainsi que la Syrie, présente militairement au Liban depuis 1976. L'Orient le Jour enfin est l'unique quotidien politique libanais francophone. Son principal actionnaire est Michel Edede accent aigu, un homme politique maronite ayant des ambitions de président de la République. Les lecteurs de l'Orient le Jour sont pour la plupart des chrétiens,
qui ont longtemps constitué la grande majorité des francophones libanais. C'est enfin un journal qui se veut d'opposition, c'est-à-dire solidaire avec l'opposition chrétienne au gouvernement et opposé à la présence syrienne. La démarche pragmatique adoptée dans cet article nous conduit en premier lieu à analyser la façon dont les acteurs se présentent et donnent un sens à leur passage par des médias militants et par des partis politiques. Elle nous permet en second lieu de prendre en compte les degrés de publicité des situations dans lesquelles sont engagés les journalistes, pour comprendre comment s'articule engagement journalistique et militant. Appropriation du pass militant. Nous analysons le passé militant des journalistes rencontrés en tant qu'il est approprié et présenté par ces journalistes au cours d'un entretien. L'objet de l'analyse n'est donc pas tant le début de la carrière des journalistes, que la manière dont ceux-ci ordonnent et donnent un sens à leur engagement passé et l'articulent avec leur travail quotidien dans un journal. Un passé militant omniprésent. La question de l'engagement des journalistes, au sens de l'appartenance à un parti politique, s'est imposée d'emblée dans notre enquête de terrain. Le fait que de très nombreux journalistes soient d'anciens membres de partis politiques libanais ne constituait en rien une découverte, une vérité arrachée au terme de longs entretiens, mais plutôt l'un de ces phénomènes proéminents qui sautent aux yeux. Les journalistes faisaient facilement allusion à leur passé militant ou à celui de leurs confrères, qu'ils semblaient considérer comme un épisode banal. Par la suite, nous avons constaté que tous les journalistes de notre enquête, à l'exception d'un journaliste de 25 ans, avaient été des militants actifs ou des sympathisants déclarés d'un parti politique avant ou au début de leur carrière. La récurrence de la question de l'appartenance à un parti politique dans les entretiens avec les journalistes rencontrés nous incita alors à substituer à la question « Comment peut-on être à la fois journaliste et militant ?» La question suivante « Est-il possible de ne pas être un journaliste engagé au Liban ?» La majorité des journalistes interrogés, ayant mentionné un engagement politique pour expliquer leur entrée dans la carrière de journaliste, nous nous sommes penchés sur les conditions dans lesquelles les journalistes des 3 journaux avaient commencé leur carrière et étaient entrés dans le métier. Alors même que nous constations la proximité des espaces militants et journalistiques, il nous parut essentiel de rapporter cette première observation aux conditions mêmes dans lesquelles l'enquête était effectuée. Le fait même d'être française, étudiante et de venir de Paris pour faire des entretiens était souvent interprété par les journalistes comme un intérêt de l'enquêteur pour la liberté de la presse, les droits de l'homme, la résistance contre la censure. De là, les journalistes passaient aisément à des jugements de valeur et à des comparaisons entre journalistes libanais impliqués, militants et des journalistes occidentaux, plus objectifs. L'analyse des données produites lors des entretiens confirma par la suite que le thème de l'engagement politique apparaissait principalement à 2 occasions. La mise en évidence des liens entre les conditions de réalisation de l'enquête et les résultats produits ne nous incita pas à conclure à la relativité de ces résultats mais plutôt à nous intéresser à la façon dont, en situation d'entretien, les journalistes donnent sens à leurs engagements passés. Le passage par les journaux militants avant la guerre. Les journalistes que nous avons rencontrés sont âgés de 25 à 65 ans. Les plus âgés ont effectué leurs études avant la guerre, 1975 à 1990, puisqu'ils avaient 35 ans en 1975. Au sein du groupe des 25 enquêtés, on distingue essentiellement 2 modes d'entrée dans la profession. Un premier groupe de journalistes, 13 personnes,
a fait directement ses premiers pas de journaliste dans l'un des 3 journaux étudiés, en Nahar, Asafir et L'Orient le Jour en tant que pigiste, stagiaire ou directement comme jeune journaliste dans des rubriques vie étudiante ou dans les pages locales. Le deuxième groupe se compose des journalistes qui ont fait leur première expérience de presse dans un média, radio ou journal affilié à un parti politique et qui sont ensuite entrés directement ou non dans l'un des 3 journaux. Ce groupe présente 2 caractéristiques intéressantes pour notre propos. En premier lieu, il est composé des journalistes les plus âgés du groupe, ceux ayant entre 45 et 65 ans en 2005. En second lieu, ces journalistes occupent des positions dominantes dans la profession, rédacteur en chef, chef de section, éditorialiste et journaliste politique. Pour les journalistes ayant suivi cette trajectoire, les médias militants ont constitué à la fois une école et une entrée dans le métier. L'étude de la trajectoire des membres de ce second groupe nous renvoie au dynamisme du paysage politique libanais avant-guerre. Les acteurs de la République libanaise devenue indépendante en 1943 sont à la fois des partis politiques et des hommes politiques indépendants ayant pour certains comme les EDDE accent aigu, les Chamoun ou les Djumblat fondé des dynasties politiques. Contrairement aux pays arabes de la région du Moyen-Orient, le spectre des partis politiques est très large et reflète à la fois le paysage politique libanais et les influences régionales ayant prise sur le Liban. Dans un article du Middle East Journal, Farid El-Khazon affirme qu'il existait avant la guerre un jeu politique compétitif dans lequel il était possible pour chaque parti de recruter des adhérents et de participer aux élections parlementaires. Les différents partis disposaient chacun de journaux destinés à défendre les positions politiques et idéologiques du parti, de tels journaux, devenus pendant la guerre les organes de presse des milices, étaient financés par les partis politiques pour lesquels ils étaient à la fois des tribunes et des porte-paroles. Les journalistes ayant commencé leur carrière dans un média militant ont côtoyé au cours de cette expérience d'autres journalistes appartenant à la même tendance politique ainsi que d'autres militants. Ils ont ainsi pu se former un réseau dont nous pensons qu'il est un atout dans l'exercice actuel du métier de journaliste. Enfin, ces journalistes ont pu faire reconnaître leur passage dans les médias militants comme une première expérience professionnelle par les médias généralistes dans lesquels ils ont continué leur carrière. Nous nous intéressons particulièrement aux effets de ce passage par les médias militants, et notamment à la façon dont les journalistes lui donnent sens et se le réapproprient. Le passé militant dénié. Certains des journalistes interrogés reconnaissent leur proximité passée avec un parti politique, tout en minimisant l'importance de leur passage par un journal partisan. Ils insistent au contraire sur la nécessité qui était la leur de travailler et de gagner de l'argent. C'est pour des raisons économiques qu'ils ont travaillé dans un journal affilié à un parti politique. Ainsi, une journaliste politique dans Nahar explique qu'elle est entrée à Radio Liban Libre en 1985, radio affiliée aux forces libanaises, parce que c'était la seule radio de Beyrouth-Est et qu'elle n'avait pas la possibilité de collaborer à des médias moins marqués politiquement comme, dit-elle, elle l'aurait voulu. Un autre journaliste du Safir raconte ainsi ses débuts dans Sabah El-Khair, le journal du Parti nationaliste syrien, parti laïque de tendance nationaliste arabe. En 1987, j'étais en train de préparer mon DEA. Un professeur de stylistique m'a proposé de participer à Sabah El-Khair, parce qu'il appartenait à un mouvement politique. Le parti auquel il appartenait avait une revue hebdomadaire. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler dans la page culturelle. Ils étaient en train de renouveler l'équipe, et j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, j'ai travaillé comme un vrai. Je faisais partie de l'équipe en 1987, 1988, 1989, dans cette revue hebdomadaire comme un critique littéraire et parfois sur des films, j'avais un salaire mensuel, et c'était ça. Le journaliste précise par ce dernier commentaire qu'il dissocie ses préférences politiques d'un travail accompli pour des raisons économiques. Par ailleurs, au cours d'un entretien avec le responsable des pages locales du journal en Nahar, alors que nous demandions des précisions sur le passage du journaliste dans une publication liée à un parti politique chrétien radical, les Gardiens des Cèdres, le journaliste répondit avec une pointe d'agacement « Oui, mais ça c'était au début quand j'étais jeune ». Enfin, les journalistes précisent souvent que quand ils sont entrés au Nahar ou au Safir, ils sont entrés dans un vrai journal, y ont fait du vrai journalisme.
La conclusion de ces extraits n'est à notre sens pas tant que les journalistes interrogés ont travaillé dans des journaux partisans pour des raisons économiques, en raison de la structure du marché du travail, que le fait qu'il est important de souligner, dans une situation publique comme un entretien enregistré avec une sociologue française, que les journalistes libanais ne sont pas des militants. L'attention aux effets mêmes de l'interaction entre le sociologue et l'enquêté nous permet alors d'accéder à la façon complexe et plurivoque qu'ont les journalistes d'envisager leur passé militant. Le passé militant présenté comme une école. En effet, au sein des mêmes entretiens émerge une autre façon d'envisager le passé militant. L'une des manières de donner du sens à l'engagement passé dans un parti politique est de montrer en quoi les années militantes ont préparé l'entrée dans le journalisme. Les journalistes insistent en premier lieu sur une continuité, une complémentarité existant entre l'écriture dans un journal et le militantisme dans un parti. Répondant à la question « Comment avez-vous commencé à faire du journalisme ?» Un journaliste culturel du Saphir explique que l'on ne peut pas comprendre son parcours sans se référer à l'atmosphère particulière des années 1970, qu'il décrit comme une période d'effervescence militante et intellectuelle. À l'époque, il y avait le pays bouillonnait, il y avait tout un débat. Je faisais partie d'une génération qui faisait partie du débat. Comme vous le savez, il y avait tout un mouvement de renouveau littéraire dans les années 1960-1970, surtout avec la revue Cher qui a été fondée par tout un groupe de pionniers comme UNCI El Hadj, Adonis, Youssef Elkar, Shawki Abou Chakra. Certains des membres fondateurs de ce mouvement littéraire proche de la gauche libanaise, dont UNCI El Hadj et Elias Khoury, sont par la suite devenus des écrivains et poètes reconnus mais aussi des figures incontournables du journalisme au Liban. Le premier a été rédacteur en chef d'An-Nahar pendant plus de 30 ans, et l'autre est toujours responsable du supplément culturel du même journal. Le bouillonnement, décrit par le journaliste, est indissociablement le fait d'un engagement intellectuel et politique. L'écriture régulière ou non dans un journal est alors perçue comme le prolongement logique d'un engagement dans l'espace public. Accentuant encore l'idée d'une continuité entre les deux activités, l'actuel rédacteur en chef du quotidien As-Saphir, Joseph Samaha, conçoit ces années militantes comme des années d'apprentissage de la vie politique libanaise et arabe. La vie de militant procure selon lui une sensibilité et une acuité politique, qui est l'une des compétences principales du journaliste politique. Le passage par le militantisme contribue à forger à la fois un intérêt et une compréhension fine du jeu politique, car le militant engagé dans l'action a besoin de comprendre le monde dans lequel il lutte, particulièrement en temps de guerre. Il apprend à peser les discours des responsables politiques arabes, à décoder les allusions, à lire entre les lignes et attribuer aux mots leur juste valeur. Il apprend aussi à situer son action dans des contextes politiques internationaux complexes. Prenant l'exemple de l'intervention israélienne du Liban en 1982, Joseph Samaha démontre que comprendre pourquoi les Israéliens ont envahi le pays jusqu'à Beyrouth, ce qui fut un traumatisme pour la société libanaise, impliquait de pouvoir interpréter correctement une série d'événements internationaux, l'élection de Menahem Begin à la Knesset en 1977, la signature des accords de paix entre l'Égypte et Israël en 1979, et l'arrivée de Reagan à la Maison-Blanche en 1981. Le journaliste perçoit cet ensemble de compétences que le militant a appris avant et pendant la guerre, comme l'apprentissage d'un sens politique, lequel est essentiel dans la pratique du journalisme. L'idée exprimée par ce journaliste selon laquelle les anciens militants ont une vision pénétrante de la société et de la vie politique libanaise pourrait contribuer à expliquer pourquoi les journalistes occupant des positions dominantes sont tous des anciens militants. L'engagement dans l'action politique conférerait aux yeux de ses collègues une légitimité au journaliste qui lui permet d'accéder à des postes clés des journaux. L'étude de la manière dont les journalistes donnent sens à leur passé militant met en évidence des appropriations plurielles et partiellement contradictoires de ce passé. Mais ce n'est pas tant un travail sur les représentations qui nous intéresse qu'une articulation de ces représentations à la fois à la façon dont les journalistes travaillent au quotidien, ainsi que, plus largement à l'architecture politique libanaise depuis 1990.
Travail journalistique et militant dans le Liban d'APRES-GUERRE. Nous faisons l'hypothèse que l'évolution des frontières entre espace du militantisme et espace du journalisme est directement liée à la modification du marché politique national après la guerre. Affaiblissement des partis politiques. L'évolution des pratiques journalistiques doit tout d'abord être mise en rapport avec le rejet après 1990 par une majorité de Libanais des partis et milices ayant dominé la scène politique et militaire pendant la guerre de 1975 à 1990. Pendant le conflit, les partis politiques sont devenus des milices qui se sont chargées de la protection de territoires et de groupes confessionnellement homogènes. Les milices ont remplacé avec ou sans l'accord des habitants l'État libanais dans ses fonctions de protection des citoyens, mais aussi de gestion de la vie quotidienne. À la fin de la guerre, les milices de tous bords furent tenues pour les principales responsables des horreurs de la guerre et furent officiellement dissoutes en mars 1991, à l'exception du Hezbollah chargé de la lutte contre l'occupation israélienne du Sud-Liban. Les structures des anciennes milices se transformèrent en partis politiques à l'instar des forces libanaises, qui devinrent en 1993 le Parti des forces libanaises. La fin de la guerre n'a cependant pas donné lieu à un processus de réhabilitation des partis politiques, qui n'ont jamais recouvré la force de mobilisation qui était la leur avant la guerre. Dans un article du Middle East Journal, Farid El-Khazon identifie 3 problèmes auxquels ont fait face les partis politiques libanais entre 1991 et 2000. Premièrement, les formations politiques ont souffert de la mauvaise image héritée de leur passé de milice et il leur a été difficile de recruter de nouveaux adhérents. Le recrutement de nouveaux militants s'est fait de plus en plus par lien de parenté. Le Parti des forces libanaises a été interdit en 1993 et un certain nombre de partis ont perdu après la guerre ce qui faisait leur vocation historique. Le Parti communiste libanais a cessé de relayer les revendications des salariés. Le Parti socialiste progressiste se restreint à la communauté druze et les partis de gauche ont été affaiblis par l'échec du panarabisme et du projet anticonfessionnel 44. D'autre part, la présence syrienne dans le pays, ainsi que l'absence de processus de jugement et de réconciliation après une guerre longue de 15 ans n'ont pas favorisé le jeu politique démocratique. Selon Farid El-Khazon, l'occupation militaire syrienne ainsi que la présence à tous les niveaux de l'administration des services de renseignement syriens auraient diminué encore l'influence des partis sur les décisions politiques. Des individualités politiques se trouvant à la tête de communautés ont au contraire émergé. Rafik Hariri, Premier ministre de 1992 à 2003, s'est présenté comme le représentant des sunnites beyrouthins alors que Nabi Berri, président de l'Assemblée nationale, revendique le leadership de la communauté chiite et que Émile Laoud, élu président de la République en 1998, se place à la tête de la communauté maronite. Les 3 seraient redevables de leur longévité politique, davantage à leurs relations étroites avec l'État syrien qu'au libre jeu des élections, et le système libanais s'apparenterait de manière croissante à un système autoritaire. Dans le Liban d'après-guerre, les partis politiques font face à plusieurs problèmes partiellement provoqués par leur incapacité à faire oublier les pratiques de la guerre et par les limitations imposées du système politique, empêchant un jeu politique compétitif. Certains partis sont interdits, d'autres ont accès à des récompenses financières et politiques et ont donc intérêt à préserver le statu quo. En ce sens, les partis remplissent des fonctions similaires à celles occupées par les partis dans les régimes autoritaires. Le journalisme, autre lieu de l'action politique. Il y a pour la presse et les journalistes 2 conséquences majeures de cette modification du marché politique national. En premier lieu, les médias partisans qui étaient organiquement liés aux partis politiques ont progressivement disparu de la scène politique. Si plusieurs titres existent encore, ces journaux ne sont pratiquement plus distribués, ne disposent plus de financement pour paraître régulièrement et n'engagent plus de jeunes journalistes militants. Il semble qu'il ne constitue plus une possibilité d'entrer dans la carrière de journaliste ni de prolonger son engagement politique. Cela permet d'expliquer pourquoi les journalistes de notre groupe d'enquêtés qui ont commencé leur carrière dans un média lié à un parti politique sont les plus âgés. Les plus jeunes ont commencé leur carrière dans des médias généralistes,
ce qui ne signifie pas qu'ils sont indifférents à la vie politique libanaise, et qu'ils n'ont pas milité en parallèle dans des partis politiques, des associations de défense des droits de l'homme. En second lieu, la marge d'expression des médias s'est réduite après 1990, corrélativement à l'évolution de la République libanaise vers un système autoritaire. Les journalistes que nous avons rencontrés ont décrit les pressions qu'ils subissaient quotidiennement de la part des acteurs politiques dans la production de l'information. Il était dangereux pour eux de parler de la nature du régime syrien, de la corruption, des problèmes communautaires, de critiquer le président de la République. Concernant tous ces thèmes sensibles, il est fréquent que les journalistes ou le rédacteur en chef reçoivent directement des appels de menaces en provenance des acteurs politiques. Face à ces contraintes multiples, les journalistes réagissent tout d'abord en intériorisant les interdits, c'est-à-dire en s'auto-censurant, et d'autre part en inventant des formes d'expression, allusions, questions, périphrases, citations qui leur permettent de faire passer un message sans encourir de sanctions. Certains thèmes enfin qui paraissent de prime abord moins politiques, plus périphériques, comme les droits de l'homme, les libertés individuelles, les droits des prisonniers, les questions sociales, la vie culturelle, la liberté de la presse permettent aux journalistes d'exprimer indirectement des critiques sur le fonctionnement de l'État libanais. Ces thèmes émergent donc parce que les journalistes considèrent stratégiquement qu'ils peuvent ainsi maintenir une attitude critique à l'égard de l'État, tout en minimisant les risques de sanctions. En ce sens, l'investissement de la thématique des droits de l'homme est autant l'effet de la modification du marché politique national que d'une évolution des référents idéologiques des journalistes. Mais parallèlement, les règles attachées à l'idéal de la profession de journaliste, c'est-à-dire l'idéal de publicité du journalisme, sont devenues après la guerre de nouveaux appuis pour s'engager dans l'espace public. Ainsi, la distanciation que Cyril Lemieux qualifie dans Mauvaise Presse de règle fondamentale de la grammaire publique du métier de journaliste est l'une des clés de l'idée de presse indépendante, dont le rôle est de représenter la société civile face à l'État. La vérité, le droit de savoir, la nécessité de la dénonciation de la corruption, le rôle du savoir, de la culture face à l'autoritarisme, sont ainsi devenus de nouveaux référents de l'engagement journalistique. Ceci permet également de comprendre l'importance de la question de la liberté de la presse, qui revient comme un leitmotiv dans les entretiens. Il est nécessaire d'y voir plus qu'une complainte à l'usage des étrangers de passage, car le thème est à la fois un positionnement dans le champ politique, ainsi qu'une adhésion à un certain idéal de publicité du journalisme et à sa fonction dans la démocratie. C'est en ce sens que l'exercice de la profession de journaliste devient un engagement en soi, dans l'espace public. On pourrait en conclure que le journalisme étant en soi un acte de résistance contre l'État, tous les journalistes se sont engagés contre l'État dirigé par Rafik Hariri et Émile Laoud. Ce n'est évidemment pas le cas. S'intéresser au degré de publicité des situations dans lesquelles se trouvent les journalistes permet d'opérer une description des articulations entre action journalistique et action militante. Convergence et divergence des actions militantes et journalistiques. La tradition sociologique issue d'Erving Goffman, de l'ethnométhodologie et plus récemment en France de la sociologie pragmatique a travaillé en profondeur les notions de contraintes attachées à des situations publiques. Grammaire journalistique et militante. Les situations requièrent ou favorisent certains types d'actions, discours et comportements. Le fait d'être en public implique des comportements décrits en détail par Erving Goffman, notamment dans les relations en public. Dérivant de cette approche ainsi que de l'ethnométhodologie, Cyril Lemieux propose la notion de grammaire pour caractériser un ensemble de règles adaptées à des situations. Nous reprenons ici cette notion telle qu'elle est utilisée dans Mauvaise Presse. La grammaire publique est constituée du rapport étroit existant entre situation publique, distanciation et représentation collective qui sont des raisons partageables en toute généralité. Il n'y a pas de distanciation sans appui sur une représentation collective, et sans l'acte de distanciation qui s'en saisit. Par ailleurs, les situations ne sont identifiables comme publiques que parce que les individus s'appuient sur une représentation collective, sur un acte de distanciation. Quand la grammaire publique tend à constituer la dominante, les situations sont publiques. Il existe plusieurs grammaires, correspondant à différents types de situations.
La notion de public ne se rapporte pas nécessairement à une situation où un public, un groupe de personnes, est physiquement présent. Elle désigne plutôt la prise en compte dans l'interaction d'un tiers étranger à la relation. En ce sens, le public est une catégorie de la tiercité comme l'écrivent Quéré et Descombes. Prendre en compte le public quand on émet des arguments ou des justifications signifie que l'on use de raisons qui sont partageables par un tiers. Dans le schéma suivant, nous avons ordonné quelques maximes, quelques règles orientant la conduite des journalistes et des militants, en fonction des degrés de publicité des situations. Les éléments de grammaire journalistique sont extraits d'entretiens effectués avec des journalistes. Les éléments de grammaire militante sont issus d'entretiens informels avec des militants chrétiens à Beyrouth, d'observation d'une réunion d'une association de défense des droits de l'homme, Solida, août 2003, et d'entretiens avec des journalistes occupant des fonctions militantes ou engagés parallèlement à leur travail dans un parti politique. Être à la fois journaliste et militant. Le schéma permet de lire une certaine convergence de la grammaire publique du militant et de celle du journaliste. Dans des situations publiques, quand journalistes et militants doivent orienter leurs actions selon une raison partageable en toute généralité par un tiers, ils sont amenés à s'appuyer sur des thèmes et arguments proches. Ils se retrouvent dans un universalisme hostile au gouvernement en place. C'est le sens de la revendication de déconfessionnalisation du système politique, partagée presque unanimement par tous les journalistes que nous avons rencontrés. Les fondements de l'État libanais devraient être des individus anonymes, et non des confessions, sans quoi l'organisation politique ne pourra jamais être démocratique. La grammaire publique des militants et journalistes met également en avant le rôle de l'État contre les pouvoirs des clans, le fonctionnement en réseau. L'État doit être indépendant, ce qui signifie s'affranchir de la tutelle syrienne et doit être la patrie de tous les Libanais. Ici, le patriotisme, s'appuyant sur la libanité, se mêle sans heurts à une conception universaliste d'un État de droit, réglant la vie publique et laissant les Libanais responsables de leur sphère privée. Cette conception se compose enfin d'un discours sur la défense des droits de l'homme, selon laquelle tout individu, quelles que soient ses propriétés confessionnelles et sociales, doit jouir des mêmes droits. Le modèle présenté dans des situations publiques par journalistes et militants concorde avec celui d'une démocratie libérale, dans laquelle la presse joue un rôle de contre-pouvoir face à l'État, avec la société civile. Cette convergence des grammaires publiques journalistiques et militantes permet de comprendre comment un jeune journaliste de l'Orient le Jour peut se qualifier lors d'un entretien à la fois de défenseur des droits de l'homme, militant aouniste, étudiant en sciences politiques et journaliste. Enfin, le schéma permet de constater une certaine convergence des actions journalistiques et militantes se situant non dans un régime de justification publique, mais dans le régime de la réalisation, celui des actes quotidiens qui ne sont pas directement soutenus par des justifications. Ainsi, en ce qui concerne une question fondamentale de l'après-guerre, l'organisation confessionnelle de la société, le fait d'avoir une double appartenance, militante et journaliste, ne constitue pas une contradiction. Deux faits intéressants méritent d'être mis en parallèle. D'une part, la quasi-disparition des groupes politiques interconfessionnels qui jouaient un certain rôle dans les milieux de gauche avant-guerre. D'autre part, l'utilisation des réseaux confessionnels dans le travail journalistique. Au cours des conférences de rédaction et dans la répartition quotidienne des sujets et des thèmes, les reportages sont distribués en tenant compte de la confession. Une journaliste d'En Nahar explique le fondement de ce type de distribution. Par exemple, parce que je suis maronite chrétienne, je couvre le Kesron parce que je peux avoir des contacts plus facilement. C'est confessionnel, non ? Parce que mon collègue Radouane est chiite du Sud, il a accès à Berry et Arnal. Il suit le dossier de Hamal, ça facilite. Vous, ça n'aurait pas été facile ? Ça peut arriver, mais lui c'est plus facile, parce qu'il lui inspire confiance. Je peux travailler sur ça, évidemment. Mais il a vécu avec eux, il sait comment ils pensent, c'est son environnement. Même en ce qui concerne les politiciens en eux-mêmes, il y a des voies qui facilitent les choses et le chemin confessionnel peut être. Pour les militants et les journalistes, les structures confessionnelles facilitent l'action au quotidien, fonder des partis, des associations, obtenir des informations. Ainsi, dans leur rapport à leurs sources d'information, les journalistes peuvent s'appuyer sur les réseaux qu'ils ont constitués au cours de leur parcours militant.
L'action politique est une bonne façon de se doter d'un carnet d'adresses fourni, qui est l'une des qualités professionnelles du journaliste. Enfin, nous avons montré en quoi la reprise du combat des droits de l'homme était pour les journalistes, les militants des associations des droits de l'homme mais aussi de quelques grands partis comme les forces libanaises, un ressort stratégique pour investir l'espace public. Conclusion. La question de l'articulation des espaces journalistiques et militants au Liban depuis 1990 est décisive en ceci que l'espace militant est l'un des principaux espaces de frottement avec l'espace professionnel des journalistes. Parfois rejeté, parfois assumé, le passé militant est une clé de la compréhension de l'exercice actuel du métier. Notre article a pour objectif de montrer que les problèmes d'articulation entre les différentes activités des journalistes se situent plutôt entre le niveau de l'action quotidienne et celui de l'action justifiable en toute généralité, au niveau public. Ainsi, alors qu'ils évoquent devant le sociologue les nécessaires indépendances de la presse et d'une déconfessionnalisation de l'État, les journalistes sont contraints dans l'organisation quotidienne du travail et dans ses rapports avec leurs sources de s'appuyer sur des liens militants et confessionnels. Cette tension entre différents formats d'action ne doit pas être interprétée en termes des ' hypocrisie. Notre démarche ne consiste pas à opposer un discours de façade à une réalité moins glorieuse, ni à se demander si les journalistes sont sincères lors des entretiens. Il s'agit au contraire de souligner que le format de publicité de la situation ainsi que ses variations contraignent le discours et les actions des journalistes. L'attention au fondement des argumentations développées par les journalistes nous permet de faire le lien entre la façon dont ils donnent sens à leur travail et le fonctionnement et l'évolution du système politique libanais après-guerre. À notre sens, la convergence sur plusieurs points des grammaires publiques des journalistes et des militants est une conséquence de l'organisation du marché politique national entre les années 1990 et 2000, marquée à la fois par un contrôle strict de l'État sur la presse ainsi que la faiblesse des partis politiques. Nous avons tenté de démontrer dans cet article que les frontières de l'espace journalistique sont directement dépendantes de l'organisation de la scène politique, et que la prise en compte des degrés de publicité d'une situation est un instrument sociologique efficace pour comprendre ce qui représente une contradiction aux yeux des acteurs. Bibliographie. Boltanski Luc et Thévenot Laurent, De la justification, les économies de la grandeur, Paris Gallimard, 1987. Corm Georges, Le Proche-Orient éclaté, 1956 à 2003, La découverte, 1983. CEFAI Daniel et Pasquier Dominique dire L'essence du public. Public politique, public médiatique, Paris, Presse universitaire de France, 2003. David Michael dire Beyrouth, regard croisé, Tours, Urbama, 1997. Filleul Olivier et Benani Kraibi Mouna, Résistance et protestation dans les sociétés musulmanes, Paris, Presse de Sciences Po, 2003. Goffman Irving, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, minuit 1973. Kassir Samir, Être journaliste en Méditerranée, numéro hors série de Méditerranéenne, Centre national du livre, hiver 1994, page 53-61. KHAZEN Farid, Political Party in Post-War Lebanon, Party in Search of Partisans, The Middle East Journal, volume 57, automne 2003. Lemieux Cyril, Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses critiques, Paris, Métaillé, 2000. Lemieux Cyril, De certaines différences internationales en matière de pratiques journalistiques, comment les décrire, comment les expliquer, In Le Gavre Jean-Baptiste dire, La presse écrite, objet délaissé, Paris L'Harmattan, 2004. Picard Elisabeth, Les habits neufs du communautarisme libanais, Culture et conflit numéro 197, Paris L'Harmattan 1994. Résumé. L'exploration de la frontière entre militantisme et journalisme au Liban est décisive en ceci que l'espace militant y est le principal espace de frottement, avec l'espace professionnel des journalistes. Le thème de l'engagement militant des journalistes s'est imposé d'emblée dans notre enquête. Tous les journalistes que nous avons rencontrés à Beyrouth ont été membres d'un parti politique et ou avaient travaillé pour un média lié à une formation politique. Nous analysons dans ce texte la façon dont les journalistes évaluent l'engagement politique,
et les situations dans lesquelles il juge qu'il existe une contradiction entre l'action militante et le travail dans un journal. Notre démarche est redevable des travaux interactionnistes et de la sociologie pragmatique telle qu'elle a été développée en France par Luc Boltanski et Laurent Thévenot, et plus récemment par Cyril Lemieux. Nous examinons dans une première partie la façon dont les journalistes se réapproprient leur passé militant et lui donnent sens au cours d'un entretien. Parfois mis à distance afin de souligner l'objectivité des journalistes dans leur travail, parfois salué comme une école de la vie politique, le passé militant semble être une clé de compréhension du métier de journalisme. Nous analysons ensuite les évolutions des frontières entre militantisme et journalisme, corrélativement à la modification du marché politique national après la guerre qui a déchiré le Liban pendant 15 ans, 1975 à 1990. Suite au déclin des partis politiques libanais, le journalisme s'est imposé comme un nouveau lieu de l'action politique. Enfin, nous montrons que les frontières entre activités militantes et journalistes se déplacent en fonction des degrés de publicité des situations dans lesquelles sont engagés journalistes. Abstract. The frontier between political activism and journalism among Lebanese newspaper journalists is a particularly revealing subject highlighting the proximity between these two activities. The issue of political activism crystallized during our research conducted in Beirut. All journalists may have been members of a political party and/or had worked for a media related to a political formation. In this article we shall analyze how these journalists evaluate their political commitment, and when they consider it a contradiction to their profession. Our approach is based on the American interactionism and the pragmatic sociology that has been developed in France by Luc Boltanski, Laurent Thévenot and recently by Cyril Lemieux. We are first going to examine the way these journalists articulate their past political activity, and how they place it in relation to their current professional activity. While they sometimes deny its importance for their career in order to underline their objectivity as journalists, they also sometimes consider it a crucial preparation for the understanding of political life. In the second part of our article, we focus on the evolution of this frontier between political activism and journalism, in relation to the development of the political scene in Lebanon after the war, 1975 à 1990. The decline of Lebanese political party led to the rise of journalism as a new political actor. Finally, we are taking into account that this frontier moves significantly according to the degree of publicity in which journalists express their political activism. L'IDENTITE journalistique, à l'intersection des champs politiques et intellectuels. Une comparaison FRANCEI-TALIE. Carmela LETTIEERI. ERLAOS Université de Provence, Aix-Marseille. Eugénie SAITTA. CRAPEIEP de Rennes. Toute tentative de définition de l'identité professionnelle des journalistes se heurte à la difficulté de délimiter un objet, aux multiples facettes. Cette identité se décline en effet sur plusieurs niveaux. Les pratiques, les activités réellement exercées par ceux qui peuvent se prévaloir du titre et du statut, ainsi que les conditions, les modalités et les styles d'exercice du métier, les conceptions de rôle, qui renvoient aux perceptions individuelles, aux valeurs et à l'image sociale, donc au contenu sémantique du terme journaliste, les normes plus ou moins formalisées et institutionnalisées qui définissent l'accès à la profession, le marché de travail et les règles déontologiques. Puisque tous ces aspects contribuent conjointement à la structuration du champ, il apparaît légitime de questionner la pertinence de la distinction entre frontières internes et frontières externes de l'espace journalistique. L'identité telle qu'on vient de la définir se structure par rapport à l'extérieur de cet espace, définition par opposition vis-à-vis d'autres professions, en même temps qu'elle conserve une grande hétérogénéité interne, journalisme spécialisé, presse écrite ou audiovisuelle, locale, nationale, etc. Ce groupe professionnel est en effet caractérisé, selon l'expression de Denis Ruellan, par un flou dont l'efficacité dérive justement de l'indétermination de son professionnalisme 54. C'est pourquoi il est utile de s'interroger, comme l'ont fait nombre d'enquêtes, sur la formalisation des savoirs techniques, sur le contrôle des voies d'accès au métier,
sur l'existence et le rôle d'instances de régulation pour les différentes réalités nationales. La morphologie comparée de la profession journalistique en France et en Italie montre des différences dans les catégories internes à la profession et dans la délimitation de ses frontières. Les antinomies traditionnellement utilisées en France pour décrire la structuration du champ journalistique, telles que professionnalisme, amateurisme ou encore journaliste communicant, sont inadaptées à la situation italienne. Une première différence réside dans l'inclusion de la double profession. Si les journalistes inscrits à l'ordre en Italie sont environ le double, 67 536 en 2000 des titulaires de la carte de presse en France, 32 738 en janvier 2001, c'est qu'ils recouvrent trois catégories distinctes de journalistes: les professionisti, exerçant l'activité journalistique de façon exclusive et rétribuée, les publicisti, qui peuvent exercer des autres activités simultanément à l'activité journalistique, et les praticanti, journalistes stagiaires. La figure du publicista témoigne d'une gestion différente des pratiques journalistiques en amateur. Outre son statut hybride, elle constitue une originalité de la profession journalistique italienne de par sa supériorité numérique. En 2000, les publicisti sont environ 2,6 fois plus nombreux que les professionisti. Il faut toutefois remarquer que cette figure s'est transformée, de collaborateurs extérieurs, souvent spécialistes, avocats, professeurs, etc., dont activité principale était autre que le journalisme. Le publicista est devenu un succédané de professionista ayant comme principale activité le journalisme, devenant une voie indirecte vers la reconnaissance d'un statut de journaliste à plein temps. Une deuxième différence réside dans l'inclusion de métiers de la communication, attaché de presse, presse institutionnelle ou d'entreprise, etc. L'acteur principal qui contrôle l'accès à la profession en Italie est l'Ordre des journalistes, lobby professionnel qui intervient en amont des débats parlementaires touchant à la profession. L'Ordre se fait moins le gardien d'une certaine définition a priori du journalisme, qu'il ne s'élargit aux métiers limitrophes dans une conception floue et pragmatique de la profession, se situant dans une stratégie d'annexion plus que de défense du territoire. Ainsi, le secteur émergent de la communication des administrations publiques se trouve contrôlé par l'Ordre depuis l'obtention d'une loi, 2000, obligeant le chef du service de presse d'une administration publique à être inscrit à l'albo en tant que professionnista. En outre, les attachés de presse des entreprises privées ou publiques sont autorisés à s'y inscrire en tant que publicista, 2002, de Libra del Consiglio Nazionale. Les stages dans les services de presse sont ainsi reconnus par l'Ordre des journalistes comme praticantato permettant de passer l'examen d'État pour l'attribution de la carte de professionnista, même si cela ne concerne qu'une part minime des candidats, 0,8% en 2003. Au contraire, en France, la commission de la carte n'attribue que rarement la carte de presse à des personnes travaillant pour la presse institutionnelle ou d'entreprise. La distinction entre information et communication qui fait sens dans les représentations des journalistes français n'apparaît pas aussi efficiente en Italie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.